Bonjour à toi et bienvenue sur ton premier module de formation concernant le service FX1. FX1, c'est un service d'apprentissage et d'éducation qui est basé sur les marchés du Forex. Forex, ça signifie Foreign Exchange, c'est le marché des devises, des monnaies en fait qu'on appelle fiduciaires, comme par exemple l'euro, le dollar, le yen japonais, etc. Comme tu le sais, toutes ces monnaies mondiales ont une valeur les unes par rapport aux autres et ces valeurs-là varient chaque seconde, 5 jours sur 7. Et l'intérêt d'FX1, c'est de t'apprendre à miser à la hausse ou à la baisse d'une monnaie par rapport à une autre. Tout ça, tu vas le voir dans ce prochain module, qui est un module très très simple qui va t'apprendre la base du copier-coller. On se revoit juste après. Alors, nous voici sur MetaTrader 4 pour copier-coller l'alerte que vous voyez également sur l'écran. Donc, c'est une vente sur la paire Euro-NZD. Donc, l'euro contre le dollar néo-zélandais. Là, en l'occurrence, sur mon application MetaTrader 4, je suis sur iPhone, pardon. Sur Android, ce sera exactement la même chose. Donc, je me rends compte que dans mes cotations, je n'ai pas la paire Euro-NZD. Pas de problème. Je vais cliquer sur le petit plus en haut à droite. Je vais aller dans Forex et je vais chercher ma paire Euro-NZD qu'on voit en plein milieu de l'écran. Je clique sur le petit plus vert sur la gauche, tout simplement, et je clique sur OK. Et maintenant, ma paire est dans ma liste des cotations et je peux donc la trader. Je clique dessus et je vais appuyer sur Trade. J'arrive sur ma plateforme de prise de position et la première chose que je dois vérifier, c'est est-ce que je suis bien en exécution au marché ici pour que mon trade se lance immédiatement. Dans d'autres modules, vous verrez justement ce que sont les buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Pour l'heure, on va se concentrer sur une exécution au marché, c'est-à-dire un trade que je vais lancer immédiatement. Donc, première chose à voir, le lot injecté. Ce que vous voyez ici, 0,10, c'est ce qu'on appelle le lot. Alors, pour commencer, pour démarrer, comme vous êtes sur le premier module, je vous conseille de mettre du 0,10, histoire de vous faire la main avant d'être formé sur ce qu'on appelle le money management. Je vous expliquerai dans plusieurs modules un peu plus tard comment gérer son lot. Maintenant, on a deux valeurs à copier, le stop loss et le take profit. Je regarde sur mon alerte, j'ai un stop loss SL à 1,71 380. Donc je copie 1,71 380. Et un TP, je vais mettre le niveau 1 pour encore une fois me faire la main avant d'être formé davantage. TP1, 1,70 78. C'est fait. Avant d'appuyer sur vente, donc sell by market, le bouton rouge, je vais vérifier mon point d'entrée. Le prix d'entrée de mon alerte est à 1,70 980. Je suis actuellement à 1,71, donc autrement dit à 2 pips du point d'entrée. C'est parfaitement OK. Tant que je suis à moins de 10 pips du point d'entrée, il n'y a aucun problème. Je clique sur Sell by Market et mon trade se lance. Tout simplement. Donc là, j'ai un visu en temps réel sur mon trade. Si je reste appuyé dessus, que je clique sur graphique, je vois exactement où est-ce que je suis. Donc, j'ai un point d'entrée qui est sur cette ligne-là. Là, on a marqué Sell 0,10. D'accord? Donc, je mise à la vente à partir de ce prix. Ici, j'ai mon stop loss, c'est-à-dire ma limite de perte. Si jamais le trade monte, enfin le marché monte et touche ce stop loss, ça clôturera automatiquement ma position en perte. Ça m'évite de perdre tout mon capital, évidemment. Et si jamais, bien sûr, le marché descend comme ce qu'on a anticipé et qu'il touche le take profit 1, la position s'encaissera directement en gain. Ok, donc là on vient de voir la base de comment copier-coller une alerte FX1 que tu pourrais recevoir aujourd'hui par l'un des traders LDS. Tu vas avoir une chose à faire qu'on appelle un break-even qui est traduit textuellement par seuil de rentabilité. Autrement dit, quand tu fais ton break-even, je vais te montrer dans un instant comment faire, le pire qui puisse t'arriver sur cette position, c'est sortir à opération 0, mais tu sécurises ton capital et tu ne perdras pas d'argent. Voici tout de suite en image comment faire ton break-even. Alors nous revoici sur MetaTrader 4 avec cette fois-ci on voit deux positions qui sont parties du coup en positif. Les autres pour l'instant sont encore en ce qu'on appelle en drawdown, c'est-à-dire en perte latente, mais pas d'inquiétude à avoir. C'est un trade qui est encore en cours. Par exemple sur le trade ici qu'on voit GBP AUD, j'ai envie de faire ce que j'appelle un break-even directement. Donc je vais d'abord noter dans mon esprit le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est ce qu'on voit directement en dessous GBP/AUD. Donc ici, 1,79 747. C'est le prix auquel je suis entré sur le marché. Tout simplement, c'est la ligne qui est représentée ici en pointillé. D'accord? Donc là, j'ai envie de faire un break-even, c'est-à-dire sécuriser ma position et donc mettre mon stop loss au niveau de mon point d'entrée. Donc 1,79
747. Je vais simplement cliquer ici, donc rester appuyé sur la position modifier. Et je vais taper 1,79 747. Et ici, j'ai directement mon stop loss qui est mis sur mon point d'entrée. Ce qui fait que même si le marché vient à remonter très fortement, il touchera mon break-even, mon stop loss à opération 0 et ma position se fermera ni en gain ni en perte à opération 0. J'ai sécurisé mon capital. Génial, donc maintenant que tu maîtrises ce qu'on appelle le break-even, tu sais qu'à chaque fois que ta position va aller taper le take profit niveau 1, sur la seconde, tu es à opération 0. Donc le pire qui puisse t'arriver sur ce scénario, c'est de gagner de l'argent ou au pire des cas, voilà, sortir à opération 0. Maintenant, deuxième petite chose à maîtriser pour vraiment optimiser le service FX1, c'est ce qu'on appelle la clôture partielle. La clôture partielle, ça va être le fait de fermer manuellement une partie de ta position pour encaisser une partie de tes gains. Comme on dit souvent, un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. C'est une phrase que tu entendras vraiment régulièrement. Donc voici tout de suite en image comment réaliser avec ton téléphone tranquillement ce qu'on appelle une clôture partielle. Donc maintenant, voyons ensemble ce qu'est la clôture partielle avant d'atteindre un take profit. Si j'ai envie d'encaisser une partie de mes profits, je peux le faire manuellement. Donc quasiment la même manipulation que pour le break-even. Je vais rester appuyé sur le trade GBP/AUD en question. Je clique sur fermer. Et ici, je vois mes 0,10 lots. Je vais pouvoir, en fait, tout simplement, avec les petites variations sur la gauche et sur la droite, d'accord, diminuer, d'accord, et fermer, par exemple, la moitié de ma position. Donc, sur 0,10 lots, je choisis de fermer 5 micro-lots. Donc, je choisis 0,05 et je clique sur Close with Profit à 5,45 €. J'encaisse donc, en fait, la moitié de ma position. Le reste continue de tourner, tout simplement, avec un gain pour l'instant de 5,39 € en ayant encaissé ici 5,36 €. C'est ce qu'on appelle une clôture partielle. Génial, donc après cette courte vidéo, tu sais prendre une alerte en copier-coller, faire ce qu'on appelle un break-even et faire également une clôture partielle. Donc c'est génial, tu apprends très vite, mais attention, c'est pas parce que tu as fait juste ce premier module-là que tu es expert en Forex, il te reste encore plein de choses à découvrir. Donc bonne chance pour ton premier quiz qui va valider ses acquis et on se donne rendez-vous sur le prochain module FX1 de manière un peu plus avancée. À bientôt.